j'ai une patate que vous ne pouvez pas vous en faire une idée. Et ça se voit pas? Attends, on verra ça dans un moment. Non, ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous le ressentez, combien vous avez fait par le temps du groupe que vous avez eu mardi là, sur le groupe Croissance? C'était jeudi, bon. On s'en fout des dates. Et puis hier aussi, les 4 heures de louange. Mais je ne sais pas si vous le ressentez, moi je le sens très fort dans mon esprit, le ménage spirituel qui a été fait. Il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert. Hein, ça, c'est quelque chose que je ressens très fort et je bénis le Seigneur, même si je n'étais pas là les 2 fois. J'ai brillé par mon âme. C'est pour ça que, merci Guillaume, c'est sympa. C'est sympa les frères. Ah, là, on se sent honoré, tu vois. Là, c'est bien, on reviendra. Il y a à peine une dizaine de jours, alors que j'étais dans la présence de Dieu, et j'ai vécu un temps particulier, et j'ai été conduit sur 2 versets. Le premier que je connais bien, et je pense que vous le connaissez bien aussi, c'est Matthieu 16, 18. Connaissance biblique recalée. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. C'est important de connaître des versets. Et le second, j'ai été un peu surpris parce que le Seigneur m'a conduit dans Genèse 22. Alors Genèse 22, les 14 premiers versets, c'est un texte que j'aime beaucoup. Et je pense que ça va rappeler des grands souvenirs à notre bien-aimée Brigitte à propos du sacrifice que l'on appelle toujours le sacrifice d'Isaac, et en réalité c'est le sacrifice d'Abraham. Mais on va fermer la parenthèse, on n'ira pas plus loin, sinon je vais tracasser certaines personnes. Et en fait, c'est le verset 17. J'avais jamais relevé ce verset. Et voilà ce que Dieu dit à Abraham. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de tes ennemis. En quelque sorte, rien ne prévaudra contre toi. Alors, quand le Seigneur m'a donné ces 2 textes, je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Et puis, en continuant à prier, à réfléchir, j'ai été comme enthousiasmé. Je me suis dit, mais en fait, Dieu donne une promesse à Abraham et il ne la donne pas n'importe quand. Il la donne au moment où Abraham comprend qu'il est obligé de se défaire de son fils. Vous connaissez le texte de Genèse 22, quand ils montent ensemble à Morija, en hébreu, ils sont fusionnels. Il ne faut pas oublier qu'Isaac, à ce moment-là, a 32 ans. Ce n'est pas un gamin. Et on voit quand même, il faut être, j'allais dire, hyper fusionnel, il faut être super fusionnel pour qu'un gamin, un homme de 32 ans, accepte de se faire afficeler et de se faire coucher sur un bûcher. Moi, j'imagine faire ça à mon fils Samuel, il me met 2 claques et puis ça sera vite réglé, quoi. C'est moi qui serai couché, quoi, mais pas lui. Et là, Abraham comprend quelque chose. Ce fameux bélier qui est retenu par les cornes dans le buisson. Merci. Il y en a qui ont étudié le texte. Et c'est quoi ce bélier retenu par les cornes? C'est un père et pas un fils. Donc c'est Abraham qui doit lâcher et pas Isaac qui doit lâcher. Et lorsqu'ils redescendent, et c'est très fort dans le texte hébreu, c'est très fort qu'ils sont plus du tout fusionnels. Ils sont séparés, si on peut dire. Psychiquement, psychologiquement et spirituellement. Et c'est à ce moment-là que Dieu va donner une promesse à Abraham. Ta génération et ta postérité, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, aussi nombreuse que le sable de la mer, sera bénie en toi, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Waouh! Et c'est quoi Abraham?
c'est la naissance. C'est la naissance d'Israël. C'est la naissance du peuple élu. Quelle promesse! Et puis, Matthieu 16. Je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la même promesse. C'est la même promesse au moment d'une même, on va dire, initiation, de même début. Qui c'est qui a pris la parole à la Pentecôte? On va dire à la naissance de l'Église. C'est Pierre. Et Dieu réitère cette promesse comme il a fait à son peuple. Élu, il le fait à son épouse. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelle promesse! Quelle promesse! Mais cependant, on pourrait dire qu'il y a un constat à faire. C'est que, effectivement, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Donc, les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles sont certaines. Mais si les promesses de Dieu sont certaines, on peut voir que dans toute l'histoire du peuple d'Israël, les engagements que le peuple a pris n'ont pas toujours été terribles. C'était un peu chaotique. Ça montait et ça descendait. Il y avait des fois plus de bas que de haut. Et c'est impressionnant quand on lit Josué chapitre 1, au verset 4, quand Dieu donne à Josué l'étendue, du moins les frontières du peuple. Voilà ce que tu as à conquérir. Ça ira désert, la mer, le peuple des Hétiens, la partie des Hétiens, et ça ira jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, c'est-à-dire la Mésopotamie. Et c'est quand même impressionnant de voir que quand on regarde les frontières d'Israël, même déjà à cette époque-là, ça s'est légèrement redressé. Et pourquoi? Tout simplement parce que le peuple n'a pas écouté la voix de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire des Gabaonites, quand ils sont venus faire alliance avec Israël, avec le peuple hébreu, qui venait de passer le Jourdain. Il y a eu la ruse des Gabaonites, et le peuple a fait alliance avec. Et ça a diminué. Et Dieu, dans sa justice, et ça nous est des fois difficile à saisir, c'est que Dieu, dans sa justice, ne peut pas faire toujours ce qu'il a résolu de faire. Tu veux ou tu ne veux pas. Et le peuple a continué. Et on voit dans le livre des rois, comme dans le livre des chroniques, le nombre de rois qui ont, effectivement, certains n'ont pas du tout marché avec l'Éternel, d'autres ont marché, mais n'ont pas détruit les hauts lieux. Retrécir la bénédiction que Dieu avait en réserve pour son peuple. Et on retrouve la même chose dans l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église dans laquelle nous sommes. Elle n'est pas finie. Et on y est, nous aussi, bien dedans, bien trompés. Quand on voit toute l'histoire de l'Église, avec tout ce qu'il y a eu de magnifique, mais il y a eu aussi pas mal de désastres. Et même quand on parle de la réforme, alors je sais qu'en général, quand je dis ça, je me fais rarement des copains. Pour moi, la réforme, attention, ça va couiner, est un échec. C'est un mouvement de l'esprit. Il ne faut pas oublier que Luther a eu la révélation. Le juste vivra par la foi. Waouh! Ça a été une révélation. Il avait une tête comme une bibliothèque. Il lisait le grec, l'hébreu couramment, ce n'était pas un problème pour lui. Il connaissait plein de choses. Toute la dogmatique de l'Église catholique, il la connaissait. Mais il a compris qui était Jésus en traduisant le texte d'Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Ça a été une révélation, comme il dira lui-même. À ce moment-là, le ciel s'est ouvert. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Quelque chose de positif. Il voulait, comme il dit lui-même, remettre
notre mère, l'Église, dans le droit fil de l'Évangile. Et on connaît la suite. Il a été éjecté. La Dieter Worms l'a coincé. Et puis il y a eu tout ce mouvement. Avec d'excellentes choses. Entre autres, quand on relit l'institution chrétienne de Calvin et quand on lit l'économie, le principe économique selon la parole, écrit par Calvin, c'est sensationnel. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Des tas de débats théologiques. Quand on a pris la Sainte Seine ce matin, certains se posent la question, est-ce que le pain et le vin, est-ce que Jésus est dans les espèces, sous les espèces ou sur les espèces? Et ils ont passé des heures à discuter de ça. La consubstantiation, ouf, je l'ai dit. Oui, vas-y, tu peux leur dire. Consubstantiation. À tes souhaits. Non, parce que oui. je t'expliquerai, mais c'est venu aussi dans un très long message à expliquer sur les ondes de France Culture. Bien, tu as de bonnes écoutes. Et l'Église catholique a été un petit peu... Oui, non, mais... Et ça, c'était parti dans des débats théologiques, et on a perdu tout le sens de ce que Dieu voulait faire. Et souvent, quand on lit l'histoire des réveils, on se retrouve dans la même situation. Il y a un mouvement de l'esprit, et ça, on ne le nie pas, que ça a été Pensacola, que ça a été le Canada et compagnie. Plein de réveils dans l'histoire de l'Église. Et subitement, quand ce réveil arrive, quand il y a des choses qui se passent, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tout mettre dans une boîte. On veut tout mettre dans un Tupperware pour bien que ça se conserve. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'il ne donne pas sa bénédiction à des institutions. Il donne sa bénédiction à des individus et à son Église. Mais pas seulement vouloir toujours regarder tout ce qui... Ah, c'est à moi, c'est à moi. Non, non. Élargissons-nous, les amis. Élargissons-nous. Et c'est ce que nous sommes appelés. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Pas simplement en étant en train, je ne sais pas si vous en êtes conscient. Moi, je me réjouis de ce que nous vivons depuis le mois de janvier. Ce que vit notre communauté depuis le mois de janvier. Il y a des choses là comme un feu qui commence à prendre. Je ne sais pas si vous l'entendez crépiter là, mais il y a un feu qui commence à prendre. Et de grâce, n'arrêtons pas cela. Mais allons plus loin. Allons plus loin. Soyons plus exigeants. Et oui, mais il faut être un peu comme la bonne du curé. Je voudrais bien, mais je ne peux point. Mais si. Mais avec le Seigneur, on peut. Ça, c'est extraordinaire. C'est qu'avec le Seigneur, on peut. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Quand on voit tout ce qui se passe, moi je suis, et je pense comme chacun d'entre nous, impressionné et effrayé, si on peut dire ça comme ça, devant la violence qu'il y a dans notre monde aujourd'hui, et même sur notre pays de France. Quand on voit ces jeunes adolescents qui sont tués 15 ans, 16 ans, 14 ans, à coups de couteau parce que le grand frère Péprol est venu régler le compte à l'autre. Oh, on est où là? Ça me fait penser à mon voisin, quand j'étais dans le Gard, il me disait toujours, dis-toi une chose, qu'on ne le verra peut-être pas, toi et moi, mais un jour chacun sera avec une Kalachnikov et dès que l'autre nous dérangera, ça sera pire que le Far West. Je ne le souhaite pas, hein. Mais je pense que là, on a quelque chose à faire. On a quelque chose à faire. Pas simplement dire, ben ouais, c'est ce que je viens de dire, c'est quand même terrible de voir la violence qu'il y a dans notre monde aujourd'hui, dans notre pays aujourd'hui. Nous avons à faire quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu nous dit à ce moment-là? Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Et le Seigneur fait un constat douloureux. Il rajoute, et je n'en trouve pas. Oh, c'est dur, hein? Alors, baissons pas les bras. Baissons pas les bras et disons oui. Ok, tu cherches un homme, tu cherches une femme,
tu cherches un serviteur dont tu veux qu'il se tienne sur la brèche, alors je veux le faire. En n'oubliant pas ma fameuse phrase de mon père spirituel, que la grâce est gratuite, mais elle n'est pas bon marché. Si l'on veut s'engager, il y a un prix à payer. C'est pas évident. Mais je suis convaincu, et ce n'est pas un mot que j'emploie à la légère, je suis convaincu que Dieu, aujourd'hui, cherche des intercesseurs. Pas simplement la prière. Je n'ai rien contre la prière, je vous rassure. Mais pas simplement la prière. Ou des fois, comme si on lançait des ballons. Non, non. Je dirais, le temps des ballons est fini. Ce que Dieu veut, c'est des intercesseurs, des hommes, des femmes qui se tiennent sur la brèche. Et nous sommes aujourd'hui, et je vous dis ça de la part de Dieu, appelés à reconsidérer nos engagements vis-à-vis de Dieu. Et quand je pensais à tout ça, Dieu m'a conduit à nouveau sur un texte que j'aime beaucoup, que je connais bien, c'est Ézéchiel 47. Allez, on y va? Il me fit voir un homme qui avait un cordeau à la main et qui mesura. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura 500 coudées de plus. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et il mesura 500 coudées de plus. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Et il mesura. Et j'avais de l'eau. Et c'était un torrent dans lequel on ne pouvait même plus nager. On était porté par le courant. Et je pense que ce texte, même s'il a plein d'autres significations, pour nous ce matin, c'est où j'en suis avec mon engagement. Est-ce que je prends un bain de pied? Je sais, c'est rafraîchissant. On a tous fait ça à la plage, de temps en temps, aller mettre nos pieds dans l'eau, mais ça ne va pas, c'est le cas de dire, ça ne va pas bien loin. Ça reste cheville. C'est agréable. Et souvent, notre relation avec Dieu est agréable. Comme dit Charles Vinet, ils ont connu Dieu, ils ont considéré que Dieu a tout arrangé dans leur vie, et après avoir tout arrangé, ils vivent comme ils ont toujours vécu. Donc Dieu est bien sympathique, mais voilà, on peut aller plus loin. De l'eau jusqu'aux genoux, ça devient un peu plus difficile à avancer. Mais on est toujours là, on a toujours pied, et on maîtrise toujours ce que l'on veut faire. On va un peu plus loin. De l'eau jusqu'au rein, là, ça commence à être un peu plus difficile à avancer. Mais on a toujours pied. Et puis, on est emporté dans le torrent. Vous avez essayé de nager dans un torrent, vous? Bon courage. C'était un torrent. Et je sais que c'est dans le groupe de croissance où il a été reçu, qu'il y avait un torrent qui coulait et il fallait aller dans ce torrent. Mais le torrent, mes amis, c'est quoi? C'est pas seulement la grâce de Dieu. Certes, elle est là. Elle est là pour nous rafraîchir, pour nous conduire. Pour nous conduire avec comme lui veut. Et pas comme moi je veux. Je vous rappelle que le Saint-Esprit n'est pas notre service. C'est que nous sommes au service du Saint-Esprit. Nuance. Est-ce que nous sommes prêts à aller jusque là où Dieu veut que nous allions? On est quand même reconnaissant que on est bien installé. On est bien là où nous sommes. Et si Dieu nous demandait demain de partir, moi je suis à l'aise avec ça. Parce que toute ma vie, toute notre vie, c'est la première fois qu'on reste aussi longtemps dans un endroit. Bon, je suis tranquille, mais j'ai dit toujours que si Dieu nous demande de partir demain, on part. C'est pas... Il n'y a rien qui me retient. Il y a Philippe qui me dit non, mais si il ne va pas contre la volonté de Dieu pour le... Ça, c'est sûr. Mais c'est une réalité. Considérons nos voies, considérons nos engagements.
Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Agé chapitre 1er, verset 5. Et le verset 6 est super important. Et il parle énormément. J'aime beaucoup ce texte. Vous allez me dire, il y a beaucoup de textes de la parole que j'aime. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage, tombé dans un sac percé. Alors, on chante souvent, non, il y a longtemps qu'on l'a pas chanté. Il y a une armée qui se lève. Est-ce que nous voulons faire partie de cette armée? Amen. Dieu a une armée qui se lève. Et cette armée qui se lève, c'est pour reprendre au diable tout ce qui nous a volé. C'est pour le faire reculer. Quand le diable vient vous parler de votre passé, ne l'écoutez pas, sinon vous lui parlez de son avenir. Et puis votre passé n'a rien à vous dire. On est tellement pris par ces choses-là. Oh. Dieu nous appelle à un engagement beaucoup plus fort. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 16, 18. Donc Matthieu 18. Non, c'est Matthieu 16, 19. J'ai tout faux. Matthieu 16, je me suis trompé. Matthieu 16, 19. Et oui, nous avons cette autorité si nous nous engageons pleinement avec lui. N'oubliez pas ce que dit le texte de l'Apocalypse. Apocalypse 3, la lettre à l'Odyssée. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est terrible. Hein? Je ne vous connais pas. Je pense à ce texte où, c'est Jésus qui dit, lors de son retour, il dit, ouais, les hommes me diront, mais n'avons-nous pas guéri des malades dans ton nom? N'avons-nous pas fait ça? Je ne vous connais pas. Waouh! Oh! On t'a servi. Mais pourquoi faire? Pour faire briller tes plumes? Non. C'est quoi connaître Dieu? C'est pénétrer son intimité. C'est pénétrer son intimité. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens 2. Je cours pour remporter le prix, parce que j'ai été connu. Parce que le texte grec, c'est j'ai été pénétré par Dieu. Et je veux le pénétrer. C'est ce que là. Mes amis, c'est les injonctions de Dieu ce matin pour nous. Je me laisse trouver à ceux qui me cherchent, et qui me cherchent de tout leur cœur. Alors ça prend du temps. Ça demande de l'énergie. Mais comme je vous disais la fois dernière, combien de temps pensons-nous à autre chose? J'ai compris cette semaine que ceci, en fait, c'est Genèse 2. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous serez comme des dieux. Eh oui. Je veux être pénétré par Dieu. Et je veux pénétrer mon Dieu. Et je veux prendre du temps. En vous rappelant que le royaume de Dieu n'est pas un supermarché. J'y viens pas avec ma liste de commissions. Seigneur fait que, Seigneur fait que, Seigneur fait que. Je ne ferai rien parce que j'ai tout accompli, ça peut faire. Tellement facile. C'est à toi de faire, mais un chrétien debout est un chrétien à genoux. Ça, c'est fondamental. Ce qui est important, ce n'est pas tout ce qu'on fait pour Dieu. C'est notre relation. Et une relation de plus en plus forte. J'aime, je passe du temps. Quel est celui qui aime et qui ne passe pas du temps avec celui qui l'aime? Pas une ancêtre. Si j'aime, je passe du temps. Et je vous assure
que ce temps passé avec Dieu, c'est tellement bon. C'est tellement rafraîchissant. Alors bien sûr que ça ne plaît pas, hein. Ça dérange. Nous sommes là pour déranger l'enfer. Si on n'est pas là pour déranger l'enfer, ça ne vaut pas le coup. Alors voilà ce que nous dit Dieu ce matin. Considérons nos voies, considérons nos engagements. Est-ce que nous voulons continuer à faire du clapotis avec nos pieds ou est-ce que nous voulons aller jusqu'au torrent? Avec tout ce que ça comprend. C'est pas facile. Et je ne suis pas en train de vous vendre un produit à 2 balles. Non, non, c'est pas facile. Il y a des risques à prendre. Mais nous ne sommes pas des individus, nous sommes un corps. Et nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres. Il y en a un qui se bat dans la vallée, il y en a un qui prie et 2 qui tiennent des mains. Ça, c'est l'Église. Seulement, on est tellement pudique. On n'ose pas parler éventuellement de différents problèmes qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'il va penser? Non, on s'en fout ce qu'il pense. L'important, c'est qu'il se sorte de l'endroit dans lequel il est. C'est ça le plus important. Comment il va me percevoir? Vous en êtes encore là? Ouais, c'est dramatique. C'est dramatique. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'est-ce qu'on pense de vous? L'important, c'est ce que Dieu pense de vous. Ça, c'est le plus important. Comme je dis toujours, en ce qui me concerne, vous pouvez penser de moi ce que vous voulez. Que je suis quelqu'un de bien, vous avez raison. Le reste, j'en ai rien à cirer. Vous pouvez penser le contraire, j'en ai rien à cirer. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Je sais qui je suis en Christ. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. À être des hommes, des femmes, enracinés dans la présence de Dieu. Pour moi, il n'y a rien de plus qui compte que la présence de Dieu. Je n'ai pas toujours parlé comme ça. Mais je suis tellement passé à la machine à laver ces derniers temps que là, je suis à mon désoral. Et je bénis Dieu pour cela. Et j'aimerais tellement que ce que Dieu me donne, c'est de pouvoir vous le communiquer. Et levons-nous, comme disait Néhémie, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons pour la gloire de Dieu, sans oublier, comme dit l'apôtre Pierre, que nous sommes des pierres vivantes. Et qu'on n'est pas là juste pour faire un mur statique et fixe, et figé. Non, non. Nous sommes des pierres vivantes. C'est-à-dire que nous pouvons recevoir plein de choses de la part de Dieu. Et les vivre ensemble pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous avez, tout ce que l'Église a vécu cette semaine, par le groupe de croissance, par la louange d'hier, waouh! Quand Isabelle est rentrée, elle m'a dit « Ouais, la dernière heure était canon, j'étais jaloux comme une teigne. » Je dis « Ouais, j'ai pas pu venir, c'est dommage. » Mais alléluia. Alléluia aussi pour les hommes et les femmes qui nous conduisent dans notre communauté. Nos responsables. Nos responsables de louange. Et là, je m'adresse à Alexia. L'onction que cette femme a sur la louange. Voilà. Est-ce qu'on prie pour ces gens-là? Est-ce qu'on prie régulièrement pour nos responsables? Que ce soit Patricia, que ce soit Guillaume, que ce soit Xavier, j'allais oublier. Est-ce qu'on prie régulièrement? Est-ce qu'on se bat pour eux? La responsabilité, la charge qu'ils ont? Ils ne se sont pas plaints. Hein. Je ne les avais pas prévenus, ils ne se sont pas plaints. Mais c'est hyper important, mes amis. Hyper important. Je me souviens, quand j'étais pasteur, j'avais mon secrétaire de conseil presbytéral, qui était aussi mon président du centre de vacances que je dirigeais. Et tous les samedis, parce qu'il enseignait à Montpellier, à l'école de commerce, et tous les samedis, il venait me voir, et il me disait toujours, Jean, est-ce que tu as fait, 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 est-ce que tu as fait? Si tu pries pour moi, tu verras que tu me feras des vacances le samedi matin. Nos relations sont différentes. Et tu ne viendras pas un petit maître. Et nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Pour nos responsables et pour chacun d'entre nous. Et je peux vous assurer qu'il y a une véritable bénédiction pour chacun d'entre nous. La bénédiction retombe sur chacun d'entre nous. Alors, on s'engage et on va hors du pays. Et là, c'est pas contre les Romains qu'on est à se battre.
et contre les princes, les puissances et les autorités. Il n'y va pas n'importe quoi. Ça demande du temps dans l'intimité. Je vous invite à vous lever. Père, nous te disons merci simplement pour ce que tu nous rappelles ce matin. Nous voulons te bénir parce que c'est toi qui tiens le monde dans tes mains. C'est toi qui es souverain. Et nous voulons bénir Jésus pour son ministère, ce ministère d'intercession qu'il a en permanence auprès de toi. Merci parce qu'il plaide. C'est notre avocat. Merci pour ce sang qui a coulé, nous l'avons rappelé ce matin. Ce sang qui a coulé, qui nous a donné le pardon de nos péchés. Et nous avons besoin encore de ce sang purificateur, de ce sang qui vient balayer nos péchés, effacer nos transgressions, et qui vient lever encore toutes les scories de nos vies. Et merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es soumis au Père et au Fils. Et tu as fait de nous ton temple. Tu habites en nous. Et ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, c'est que tu prennes encore plus de place. Que nous te laissions encore plus de place. Que nous abandonnions tout ce qui n'est pas de toi. Afin que nous puissions vivre une communion forte avec le Père et le Fils. Amen. Fais-nous pénétrer pleinement dans ce lieu très saint. Fais-nous pleinement pénétrer là où tu demeures. Sachant que tu nous accueilles. Tu nous accueilles comme le Père qui accueille son Fils, le Père qui accueille sa fille. Merci parce que tu n'es pas là pour nous faire les reproches. Tu es là pour nous prendre dans tes bras. Nous dire que tu nous aimes. Que tu nous aimes. Et que tu veux simplement que nous reprenions la place d'autorité que tu nous as donnée, que tu as donnée à nos premiers parents lors de la création. Et que nous puissions dominer sur toute la création. Arme nos bras. Arme nos cœurs. Que nous puissions être des servantes et des serviteurs fidèles. Embrase nos cœurs. Embrase notre communauté. Amen. Que ton Saint-Esprit soit à nouveau répandu sur chacun d'eux. Qu'il soit pleinement renouvelé dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Et nous te prions cela au nom de Jésus. Amen.